Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment dans notre tête quand on résout un problème, même un truc tout bête. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation super simple pour voir comment notre esprit transforme une petite histoire en une solution. C'est parti? Alors voilà, on part de ça. Gabin a acheté 4 chemises à 25 € l'unité. Combien a-t-il dépensé en tout? On est d'accord, ce n'est pas un exercice de maths compliqué, c'est juste une scène de la vie de tous les jours. Avant même d'être un calcul, c'est une situation que tout le monde peut s'imaginer. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment est-ce que notre cerveau passe de cette petite phrase à une réponse chiffrée? Ça nous paraît instantané, hein? Mais en réalité, si on ralentit un peu le film, on voit qu'il y a des étapes très claires qui s'enchaînent. La toute première chose que fait notre cerveau, c'est une sorte de tri. Il va scanner l'histoire et en extraire uniquement les infos cruciales. En gros, il transforme les mots en chiffres qu'on va pouvoir utiliser. Et hop, premier élément qui ressort, le chiffre 4. Ce n'est pas juste 4 dans le vide, non, c'est la quantité de chemises. C'est notre première donnée clé. Deuxième élément attrapé au vol, 25 €. Et là aussi, c'est important, ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est la valeur de chaque chemise. C'est le coût à l'unité. Et voilà le travail, la traduction est faite. Le blabla de l'histoire est devenu une liste de données super claire. Une quantité, 4, et un coût unitaire, 25. On est passé du monde des mots au monde des chiffres, on est prêt pour la suite. Maintenant, on arrive au moment critique, le moment où il faut faire un choix. Quel est le bon outil à utiliser? C'est ici que la logique pure entre en scène. Bon, on a nos chiffres, 4 et 25. Et maintenant, on en fait quoi? On les additionne? On les soustrait? On les multiplie? Ce choix, il n'est pas fait au hasard. Pas du tout. Il est guidé par ce qu'on cherche à savoir. En fait, tout est dans la question combien en tout. Le mot-clé, c'est tout. Notre objectif, c'est donc de trouver le total. Et c'est cette information qui va nous dire exactement quelle opération choisir. Le choix devient alors une évidence. Si on additionne 4 et 25, ça fait 29. Mais 29 quoi? Ça n'a aucun sens de mélanger des chemises et des euros comme ça. Par contre, la multiplication, elle est faite exactement pour ça. Calculer le total de plusieurs groupes identiques. Ici, on a bien 4 groupes de 25 €, c'est l'outil parfait pour le job. Donc pour faire simple, la multiplication, c'est l'outil qu'on sort quand on veut connaître le total de plusieurs paquets qui ont la même valeur. C'est le principe de base qui s'applique ici. Très bien, la logique a parlé. On a notre opération. Il est temps de faire le calcul, et surtout de ramener le résultat dans le monde réel, celui de notre histoire de départ. On est sur le point de boucler la boucle. L'opération en elle-même, elle est toute simple. 4 fois 25, ça nous donne 100. Mais attention, à ce stade, le chiffre 100, tout seul, il est encore un peu abstrait. Il flotte dans le vide. Alors on va lui redonner son sens, son unité. Ce n'est pas juste 100, c'est 100 €. Et voilà, notre nombre est redevenu une valeur concrète, quelque chose qui parle. Et pour finir en beauté, on remet cette valeur dans une phrase complète qui répond pile poil à la question du début. L'histoire a sa conclusion, la question a sa réponse. Fin du voyage. Donc, si on regarde le parcours, il est toujours le même. On part d'une histoire, on en sort les données, on applique la bonne logique pour choisir une action et on formule la réponse. C'est un modèle hyper simple mais incroyablement efficace. Parce que, en fait, ça dépasse de très loin les maths. C'est un modèle universel pour résoudre des problèmes, identifier les faits, comprendre l'objectif, choisir le bon outil, agir et interpréter le résultat. Ce schéma, on l'applique à des tas et des tas de situations. Ce qui amène une dernière petite question juste pour la route. Combien de fois par jour est-ce qu'on transforme des petites histoires, des situations en solutions, sans même s'en rendre compte? Ce processus, il tourne en permanence dans notre esprit.